هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, il convient aux musulmans de revenir de temps en temps à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la scruter bien comme il le faut et de voir tous les petits détails concernant les différents événements par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Nous savons très bien que le Coran pilule avec les récits concernant les prophètes et les messagers qui ont précédé. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire là la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie est parmi les biographies les plus riches des prophètes qu'Allah Azza wa Jal a envoyés. Allah Azza wa Jal l'a fait passer par plusieurs événements, d'abord pour l'éprouver et pour qu'il soit un exemple à l'humanité tout entière et en particulier aux musulmans qui ont cru en lui et qui ont cru en son message. Voilà pourquoi nous devons nous pencher de temps en temps sur cette biographie et essayer de tirer toutes les leçons et toutes les moralités qui conviennent concernant toutes les étapes par lesquelles il est passé sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les compagnons qui ont cru en lui, qui l'ont soutenu, qui lui ont porté secours et qui ont suivi la lumière descendue avec lui. Et parmi ces stations, parmi les événements les plus importants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les deux miracles du voyage nocturne et de l'ascension. Ces deux miracles, à propos de la date desquels, de leur arrivée desquels les savants ont un peu divergé, mais ce qui nous intéresse, c'est de nous pencher sur l'avant-arrivée de ces deux miracles, comment ces miracles se sont déroulés, quelles sont les leçons et les moralités à en tirer, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté a vécu avant ces deux miracles. Et c'est ce que nous essaierons de détailler à travers ce prêche et à travers ceux qui lui feront suite, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa prédication, est passé par des événements très difficiles. Nous les connaissons tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont subi les pires attaques de la part des leurs, de la part des Qurayshites. Ils ont été attaqués dans leur religion, ils ont été victimes de calomnies, de mensonges, ils ont été insultés. On a essayé de les réprimer afin qu'ils ne jouissent pas de la liberté de croyance qui normalement doit être à la portée de tout être humain. Ils ont été haïs par les gens, rien que parce qu'ils voulaient appeler à la guidance, rien que parce qu'ils voulaient que les gens se soumettent à un seul créateur. Les Qurayshites, comme vous le savez, ont établi un embargo sur les musulmans pendant 3 longues années. On ne leur donnait pas la capacité ou la possibilité d'acheter leur nourriture ou leurs besoins. On ne leur permettait pas de se marier ou de faire marier les leurs avec les non-musulmans. On les a éloignés de leur famille et on les a cloîtrés dans un périmètre, dans un territoire très restreint. Et pendant tout ce temps-là, les musulmans à la tête desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont démontré les meilleurs exemples de la patience, de l'endurance et de la confiance qu'ils ont placée en leur Seigneur. Et pendant ce temps-là, les musulmans demandaient l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lever les armes.
et de se défendre, quitte à mourir, puisqu'ils savaient pertinemment que la mort pour défendre leur liberté est une mort louable, une mort qui sera largement remboursée par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce n'était pas la mort qu'ils craignaient. Et c'est pour cela qu'ils s'adressaient incessamment au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il leur donne l'autorisation de se défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur donnait qu'un seul conseil: abstenez-vous, retenez-vous et accomplissez la prière et acquittez la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les orientait vers l'essentiel. Il savait qu'il était dans une période où il fallait construire les fondations d'une grande construction, la construction de la communauté islamique qui va traverser les générations et qui va persister et vivre jusqu'à la fin des temps. Et pour construire un tel bâti, il faut de bonnes fondations. Il faut des gens à la hauteur. Il faut des gens patients. Il faut des gens qui n'ont rien à voir avec l'opportunisme terrestre, qui n'ont aucun intérêt pour la vie terrestre, des gens qui veulent porter la charge de cet appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les orientait vers l'adoration d'Allah azza wa jalla, vers un lien très étroit et très solide avec leur Seigneur, parce que la victoire, elle viendra forcément et inéluctablement de la part de Allah azza wa jalla, mais encore faut-il se préparer pour la mériter. Encore faut-il être à la hauteur pour que Allah azza wa jalla accorde son secours et accorde son triomphe à ses musulmans. Et c'est de ce genre de profil d'hommes et de femmes dont on a besoin dans notre communauté actuelle, en notre époque actuelle. Comme nous le savons, la communauté musulmane, l'islam passe par des moments dramatiques, par des moments très difficiles dans son histoire. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois, parce que Allah Azza wa Jal a voulu toujours éprouver les croyants. D'abord pour leur montrer que l'ici-bas n'est pas une demeure où ils trouveront un jour leur tranquillité. Et ensuite pour éprouver leur foi et voir si leur foi est une foi de profit terrestre ou une foi qui cherche un profit dans l'au-delà. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas lever les armes et il voulait enraciner la foi, la patience, la remise confiante en Allah tabaraka wa ta'ala dans le cœur de ses compagnons. Les difficultés sont arrivées à leur apogée au point qu'on a établi un embargo sur ses compagnons. On ne leur permettait pas de se marier avec les non-musulmans, on ne leur vendait pas de la nourriture, on n'achetait rien d'eux. Un embargo économique, un embargo social qui a duré 3 longues années. Et malgré ça, les musulmans ont patienté pour leur foi, pour préserver leur croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons besoin de faire ce rappel-là parce que nous sommes dans une époque où, lorsque certains musulmans sont un petit peu éprouvés, ils lâchent leur religion, ils l'abandonnent en pensant que c'est pas ce que je veux de la religion. La religion, moi je la veux seulement pour qu'il me donne de la force terrestre et pour qu'il me donne de la sécurité matérielle. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Nous avons besoin de revenir à l'histoire pour voir ce qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah azza wa jal était capable de lui donner une victoire immédiate. Allah azza wa jal pouvait ne pas le faire passer par ces tribulations et faire jaillir la lumière de l'islam en peu de temps. Mais Allah azza wa jal a voulu que ces musulmans méritent la victoire de Dieu, que ces musulmans arrachent cette victoire, que ces musulmans montrent le meilleur d'eux-mêmes et prouvent qu'ils se soumettent à Allah Azza wa Jal avec un culte exclusif pour lui. Et c'est ce qui est justement passé. Cette difficulté est arrivée à son apogée à la 10e année du début de la révélation, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu d'abord son oncle paternel Abu Talib, cet homme qu'il a accueilli depuis qu'il était enfant, cet homme qui est devenu le père que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu depuis sa naissance, cet homme qu'il a préservé, qu'il a défendu devant l'animosité des Qurayshites. Et malgré cela,
Le prophète l'a perdu, il a perdu parce qu'il ne faisait plus partie de ce monde, et il l'a perdu parce que cet homme-là a refusé d'embrasser la religion de son neveu. Bien que dans ses profondeurs, il savait que son neveu est véridique et que son message triomphera un jour. Et ça a attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus ceci qui a attristé le prophète, beaucoup plus que la mort de cet oncle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'il se convertisse avant sa mort. Mais là, c'était une bonne leçon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il sache que la guidance des êtres humains réside dans la main de Dieu. Et il est tributaire de la volonté de Dieu et non pas de la volonté des êtres humains. Tu ne guides pas qui tu veux, c'est Allah Azza wa Jal qui guide qui il choisit. Et si Allah Azza wa Jal égare quelqu'un ou veut l'égarement de quelqu'un, personne d'autre ne peut le guider. Et nous avons besoin de ce genre de soutien. Abu Talib était un soutien non musulman au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa prédication. Et les musulmans aujourd'hui ont besoin d'un soutien externe, pas forcément que des musulmans, des non-musulmans, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs qui sont épris de l'équité, de la justice, et qui savent très bien discerner entre le vrai et le faux, entre les mensonges, les calomnies et la réalité des choses. Des gens qui savent que les musulmans ne veulent que du bien pour ce monde et que l'islam reste une religion respectable, et qui sont prêts à défendre les musulmans même s'ils n'embrassent pas leur religion. Et nous avons besoin d'aller vers ces gens-là, de les chercher, de les convaincre d'être à côté des musulmans comme Abu Talib était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son travail de messager. Chers frères et sœurs, le deuxième événement qui a profondément attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut la mort de sa conjointe, de son épouse, de celle qui était son associée dans sa vie de prédication. Il s'agit de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Cette femme qui était la première à embrasser l'islam, qui a dépassé tout le monde pour embrasser l'islam, pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam financièrement parlant, le soutenir avec son cœur, avec ses paroles qui le rassuraient, qui ne cessaient de le rassurer et de renforcer sa foi. Cette femme-là a joué un rôle important et primordial dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam 25 ans durant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute cette période-là, a refusé de se marier avec une autre femme qu'elle, bien que c'était quelque chose de très répandu à son époque. Mais pourquoi? Parce qu'il trouvait en elle tout ce dont il avait besoin. Et Allah Azza wa Jal n'a pas oublié le mérite de cette femme. C'est pour cela que de son vivant, Allah Azza wa Jal a envoyé l'ange Jibril à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer une nouvelle. Il lui a dit à Muhammad, Dieu te transmet son salutation. Et Khadija, elle est en train de venir vers toi avec un plat dans lequel il y a de la nourriture. Transmets-lui les salutations de Dieu et transmets-lui mes salutations. Et apprends-lui la bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jal lui a préparé une demeure dans le paradis faite de roseaux, dans laquelle il n'y a pas de voix élevée et il n'y a pas de fatigue. Les savants ont voulu savoir pourquoi ce genre de précision, les roseaux, pas de voix élevée, pas de fatigue. Le roseau fait référence à une tradition arabe qui consistait à planter un bout de roseau par terre et à lancer une course pour voir qui est le premier qui va saisir ce bâton-là de roseau. Et celui qui saisissait le roseau, on dit Nala qasaba as-sabq. Il a réussi à attraper le bâton de roseau de la victoire. Et donc, Allah Azza wa Jal, par cette information, d'après certains savants, a voulu montrer que cette femme-là, puisqu'elle était la première à se convertir à l'islam, la première à soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a préparé une demeure extraordinaire. On ne sait pas comment elle est faite, son architecture. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est une demeure qui est embellie par les perles, qui est embellie par les pierres précieuses, mais on ne sait pas comment elle est. En tout cas, ce sera une demeure bien particulière. Une demeure que personne autre ne pourrait avoir dans le paradis.
Pourquoi il a dit la sakhaba fihi wa la nasab? Il n'y a pas de voix élevée, il n'y a pas de fatigue. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu besoin de multiplier le rappel pour qu'elle embrasse l'islam. À peine il lui a dit j'ai reçu Jibril, Jibril m'est venu, voilà ce qu'il m'a dit, il a dit je suis avec toi, je me convertis et j'embrasse cette religion. Il n'a pas besoin de se fatiguer pour la convaincre, ni de parler énormément pour la convaincre. 2 mots suffisaient, pas de fatigue. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, dans cette belle annonce, lui a dit elle aura une demeure de roseau. La sakhaba fihi, il n'y a pas de parole élevée, ou la nasab, pour faire la référence à la facilité déconcertante avec laquelle cette femme embrassa l'islam et suivit les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié le mérite de cette femme et le sacrifice qu'elle a fait pour lui. Et c'est pour cela qu'il ne cessait de la mentionner, c'est pour cela qu'il est resté fidèle à son amour. Il ne cessait de parler d'elle, au point que Aïcha radiyallahu anha était jalouse d'elle, alors qu'elle était morte. Elle était jalouse d'elle. Aïcha radiyallahu anha a dit, je n'ai jamais été jalouse de quelqu'un et je n'ai jamais envié quelqu'un autant que j'enviais Khadija radiyallahu anha. Et l'envie ici, c'est dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal lui a réservé un sort extraordinaire, bien particulier à elle. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis dans un degré élevé dans son cœur, que personne ne peut atteindre, même pas moi-même. Voilà pourquoi je suis jalouse d'elle, et voilà pourquoi je l'envie. Et c'est de ce genre de femme, c'est de ce genre de profil de femme dont la communauté musulmane a besoin aujourd'hui. Ceux qui ciblent l'islam le ciblent à travers la femme. Et toutes les attaques qu'on profère contre l'islam passent par et prioritairement par la femme. Beaucoup de femmes cèdent aux attaques. Beaucoup de femmes tombent dans le piège. Beaucoup de femmes s'éloignent parfois de leur religion ou commencent à avoir un doute lorsqu'on commence à l'attaquer. Et nous avons besoin de femmes responsables, de femmes avec une foi inébranlable, des femmes qui sont enrobées par un vrai courage. D'abord pour préserver leur identité, préserver l'identité de leurs enfants et enraciner la foi dans le cœur de leurs enfants. Et la femme, dans ce domaine-là, joue un rôle prépondérant et primordial, beaucoup plus que le rôle que peut jouer un homme. Et le prophète Allah Azza wa Jalla, justement, a bien fait d'assigner ou de faciliter au prophète sallallahu alayhi wa sallam le mariage avec cette femme-là, parce qu'elle devait jouer un rôle très important dans l'appel à lui. Chers frères et sœurs, après ce qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la perte de son oncle, la perte de son épouse, il a essayé de trouver un nouvel horizon à l'islam, à sa prédication. Un horizon lointain, puisqu'il ne pouvait pas aller plus loin à la Mecque. Il est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait faire et à convaincre le maximum de personnes qu'il pouvait convaincre en cette période, et avec les conditions qui s'imposaient à l'époque, il est allé chercher ailleurs. Et c'est comme ça qu'il est allé à pied jusqu'à At-Taïf. Plus d'une centaine de kilomètres à pied jusqu'à At-Taïf, une ville montagneuse, afin d'appeler la tribu, la grande tribu qui habitait là-bas, Banu Thaqif, à l'islam. Et vous savez ce qui lui est arrivé. On a refusé son appel, on l'a démenti et on a demandé aux enfants et à tous les pervers de cette tribu-là de jeter les pierres sur lui jusqu'à ce qu'on l'a blessé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rebroussé chemin. Et dans sa route de retour, il est passé par une région qu'on appelle Qarnu al-Tha'alib. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua son Seigneur avec une invocation qui montre ô combien ce prophète-là était lié à son Seigneur, ô combien la foi de ce prophète était inébranlable, était puissante. Certes, il y a certains spécialistes du hadith qui ont affaibli ce récit-là, mais dire que ce hadith-là est faible ne veut pas dire que le prophète ne l'a jamais dit. La chaîne de transmission peut-être elle est faible, mais lorsqu'on voit l'énoncé de cette invocation-là, on est presque sûr qu'il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire cette invocation. Parce que cette invocation ne peut émaner que de quelqu'un qui a un rapport bien particulier avec son Seigneur, qui a une proximité bien particulière avec son Seigneur, de quelqu'un qui sait quelles sont les vraies priorités
pour bénéficier du secours de Allah tabaraka wa ta'ala. Et n'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit dans le Coran, quand les messagers faillirent, perdre espoir, et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre Seigneur ne saurait être détourné des gens criminels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était certain que la victoire de Dieu va venir et bientôt, mais encore fallait-il la solliciter avec des belles paroles. Et ce sont ces belles paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcées à l'endroit de son Seigneur, en disant: Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris des gens pour moi. Ô toi, le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des jugés faibles, tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi qui serait mon maître? Tout cela importe peu, tant que je ne m'attire pas ta colère, car pour moi, ta faveur est plus vaste que tout. Regardez cette parole. Ce qui comptait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas cette défaite. Ce ne sont pas ces épreuves par lesquelles il passe. Ce n'est pas même le fait de perdre sa vie ou que ses compagnons perdent leur vie. Ce qui comptait pour lui, c'est que Allah Azza wa Jal soit satisfait de lui. Ce qui comptait pour lui, c'est que Allah Azza wa Jal ne soit pas en colère contre lui. Comme s'il pensait qu'il n'a pas joué son rôle bien comme il le faut. Il sous-estimait tout l'effort qu'il a accompli pour cette religion. Il le sous-estimait. Et il avait peur que la colère d'Allah Azza wa Jal, que sa malédiction tombe sur lui. L'un parmi nous, ou l'un de nous, même si sa pratique est bien limitée, même si sa foi est titubante, tu le trouves avec une certitude, comme s'il était déjà dans le paradis, comme s'il a déjà bénéficié de la grâce d'Allah Azza wa Jal, comme si Allah Azza wa Jal lui a annoncé une bonne nouvelle, selon laquelle il fait partie déjà des gens du paradis. Et il commence à juger les autres comme si lui n'était pas objet d'un jugement quelconque. Regardez la modestie, l'humilité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est avec cette humilité que les musulmans doivent s'adresser à Allah Azza wa Jal. Pas seulement à travers la parole, mais à travers le ressenti, à travers l'humilité du cœur. C'est cela dont on a besoin. Et ceci est une chose qui se travaille, ça ne s'apprend pas par cœur avec des mots, non. Ça se traduit par un état d'esprit. Et c'est ce qui manque à la communauté musulmane, de travailler sa spiritualité, de travailler son lien avec Allah Azza wa Jal. Et ce lien, ça se travaille à travers les prières, à travers les veillées nocturnes, à prier Allah Azza wa Jal, à travers la lecture du Coran, à travers l'enseignement, à travers l'apprentissage, à travers la quête du savoir. C'est cela, ce sont ceux-là les vraies armes avec lesquelles on peut défendre notre islam. Ce sont ceux-là les vraies armes que ne peuvent détenir les détracteurs de l'islam. Ce sont ceux-là, c'est dans ceux-là que réside la force des musulmans. Une force qui ne peut être aucunement ébranlée par les avions, par les bombes ou par n'importe quelle arme qu'on peut créer. C'est l'arme du lien étroit avec notre Seigneur. Ô toi le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des jugés faibles, tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi qui serait mon maître? Tout cela importe peu, tant que je ne m'attire pas ta colère, car pour moi ta faveur est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de la lumière de ta face, pour laquelle les ténèbres brillent, et par laquelle les affaires de ce monde et celles de l'au-delà marchent bien, contre toute décharge de ta colère sur moi, et contre toute malédiction de ta part sur moi. C'est toi que l'on doit satisfaire. C'est toi que l'on doit satisfaire jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de force ni de puissance en dehors de toi. Il n'y a de force ni de puissance en dehors de toi. Et donc il faut chercher cette force et cette puissance, la force et la puissance de Allah Azza wa Jal
mais pour la mériter, il y a des conditions qu'il faut satisfaire. Et ce sont ces conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont satisfait pour que Allah azza wa jalla leur réponde favorablement et tout de suite après cette invocation. Et c'est comme ça que l'Isra et le Mi'raj sont venus comme de belles annonces, en plus d'autres annonces qu'on citera, de belles annonces pour un avenir radieux qui allait arriver aux musulmans. Et nous, en tant que musulmans, nous croyons que les musulmans vivront un avenir radieux, quelles que soient les difficultés par lesquelles ils passent. Ce ne sont que des épreuves pour que chacun de nous soit éprouvé envers Allah Azza wa Jal, pour que Allah Azza wa Jal voit les véridiques parmi nous, de ceux qui ne sont que des opportunistes ou ceux qui ne cherchent qu'une certaine sécurité matérielle, et dès qu'ils ne la trouvent pas, ils relâchent leur religion, ils relâchent leur attachement à Dieu, ils relâchent leur attachement au principe de leur religion. Voilà pourquoi nous devons nous pencher sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les événements et les connaître avec le moindre détail, parce qu'on a énormément de moralité et énormément de leçons à en tirer.